Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 4. Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Numéro 571. Le mystère pascal de la croix et de la résurrection du Christ est au centre de la bonne nouvelle que les apôtres et l'Église, à leur suite, doivent annoncer au monde. Le dessein sauveur de Dieu s'est accompli, une fois pour toutes, voir la lettre aux Hébreux chapitre 9 verset 26, par la mort rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. Numéro 572. L'Église reste fidèle à l'interprétation de toutes les Écritures, données par Jésus lui-même avant comme après sa Pâque. Ne fallait-il pas que le Messie endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 26. Les souffrances de Jésus ont pris leur forme historique,
concrète du fait qu'il a été rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, voir l'Évangile selon saint Marc chapitre 8 verset 31, qui l'ont livré aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 20 verset 19. Numéro 573. La foi peut donc essayer de scruter les circonstances de la mort de Jésus, transmises fidèlement par les évangiles, et éclairées par d'autres sources historiques pour mieux comprendre le sens de la rédemption. Paragraphe 1. Jésus et Israël. Numéro 574. Dès les débuts du ministère public de Jésus, des pharisiens et des partisans d'Hérode, avec des prêtres et des scribes, se sont mis d'accord pour le perdre. Par certains de ses actes, expulsion des démons, pardon des péchés, guérison le jour du Shabbat, interprétation originale des préceptes de pureté de la loi, familiarité avec les publicains et les pécheurs publics. Jésus a semblé à certains, mal intentionnés, suspects de possession. On l'accuse de blasphème et de faux prophétisme, crimes religieux que la loi châtiait par la peine de mort sous forme de lapidation. Numéro 575. Bien des actes et des paroles de Jésus ont donc été un signe de contradiction pour les autorités religieuses de Jérusalem, celles que l'Évangile de saint Jean appelle souvent les Juifs, plus encore que pour le commun du peuple de Dieu. Certes, ses rapports avec les pharisiens ne furent pas uniquement polémiques. Ce sont des pharisiens qui le préviennent du danger qu'il court. Jésus loue certains d'entre eux, comme le scribe de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, verset 34, et il mange à plusieurs reprises avec les pharisiens. Jésus confirme des doctrines partagées par cette élite religieuse du peuple de Dieu, la résurrection des morts, les formes de piété, aumône, jeûne et prière, et l'habitude de s'adresser à Dieu comme Père, le caractère central du commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Numéro 576. Aux yeux de beaucoup en Israël, Jésus semble agir contre les institutions essentielles du peuple élu, la soumission à la loi dans l'intégrité de ses préceptes écrits et, pour les pharisiens, dans l'interprétation de la tradition orale. Le caractère central du temple de Jérusalem comme lieu saint où Dieu habite d'une manière privilégiée, la foi dans le Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la gloire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur vous et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.